Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir frères et sœurs. Amen. Prions frères et sœurs. Père très saint, éternel Dieu tout-puissant. Seigneur, ce soir encore, nous sommes venus, éternel mon Dieu, mon roi, témoigner de notre reconnaissance. Merci pour le Père grand et glorieux, responsable que tu es. Merci Père Dieu tout-puissant, Papa, de remplir ce lieu, afin que Papa, tous qui n'ont pas ton nom, soient chancés loin d'ici. Dispose nos cœurs, Seigneur notre Dieu, Papa, te rendre un culte digne de ton nom. Reçois la gloire, reçois les chants qui vont monter vers toi, et qu'en toutes choses, Père éternel, l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté te reviennent pour des siècles sans fin. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Chantez le cantique 357 de la page 133. Crée en moi un cœur pur, sanctifie-moi, purifie-moi. Crée en moi un cœur pur pour t'adorer, Seigneur. Crée en moi un cœur pur, sanctifie-moi, purifie-moi. Crée en moi un cœur pur pour t'adorer, Seigneur. Ne me prive pas de ta présence, que ton Saint-Esprit me remplisse. Donne-moi la joie de ton salut. Je veux t'adorer, Seigneur. Ne me prive pas de ta présence, que ton Saint-Esprit me remplisse. Donne-moi la joie de ton salut. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur. Oui, crée en moi un cœur pur, sanctifie-moi, purifie-moi. Crée en moi un cœur pur pour t'adorer, Seigneur. Ne me prive pas de ta présence, que ton Saint-Esprit me remplisse. Donne-moi la joie de ton salut. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur. El Adonai, tu es mon Dieu, mon âme cherche, soupire après toi. Et mes guidons, puis-je me trouver qui mieux que toi peut me conduire. Et
désir que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dis-je que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Jésus, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'agit devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Seigneur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Jésus. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Papa. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Vous sentez la génération devra venir. Juge le roi des nations, de l'avenir. Vous
à notre culte de mi-semaine. Je suis votre frère Samuel Conan. Je suis là pour vous partager les informations de notre royaume. Et sans plus tarder, je voudrais vous inviter à prendre votre stylo, votre calepin, pour noter avec moi les informations de notre royaume. Amen. Amen. Le dimanche prochain, tous les mariés seront du côté de GZ à Makori à partir de 9h30 pour un culte spécial. Donc, très vite plateau, tous les mariés seront à Makori, à l'espace GZ. Et de leur côté, les célibataires et les étudiants seront ici, même au CASM, à partir de 9h30 pour également leur culte concernant. Amen. Donc, soyons tous au rendez-vous pour honorer le nom de notre Seigneur. Amen. Le mercredi prochain, le culte de mi-semaine aura lieu ici même pour Trècheville à partir de 18h45. Brigade médicale. Pour la région du Grand Centre, le bilan sanguin et l'ECG se feront le dimanche 6 octobre 2024. À cet effet, toutes les personnes inscrites sont priées de solder leur participation chez le frère Apia. Amen. Est-ce que le frère Apia est là? Okay. Donc on peut le contacter pour tous ceux qui sont intéressés. Le culte de reconnaissance du 13 octobre a été annulé en raison du culte spécial des mariés. Donc on n'aura plus de culte de reconnaissance le 13 octobre comme ça a été annoncé. Amen. Rubrique des galas. Le gala des mariés est à hauteur de 100 000 francs et celui des célibataires est fixé à 12 000 francs, tandis que pour les étudiants est à 10 000 francs. Donc, veuillez nous rapprocher de nos trésoriers pour nous acquitter des différentes sommes. Amen. Continuons de prier pour Maman Kofi, qui n'est pas avec nous ce soir, qui n'est pas bien importante. Donc, prions pour elle, pour qu'elle puisse nous rejoindre lors de nos différents rassemblements. Amen. Nous avons quelques tests nouvelles. Comme nous le savons tous, notre sœur Alida Azken a perdu sa mère. Donc, on peut l'appeler. Le numéro de notre sœur est dans le groupe WhatsApp. On peut lui laisser un message également pour l'encourager. Amen. Mais n'empêche qu'on peut, je ne sais pas si elle est revenue encore à la maison. Elle est revenue. Donc, on peut lui rendre visite. Ok, donc, on est tous invités à lui apporter notre soutien. Amen. Elle est à Makori. À Makori, on peut également se rendre à son domicile. Toujours une triste nouvelle. On a le décès de la sœur de Papa Tapé. Donc, les obsèques sont prévues pour ce week-end. Donc, le numéro également de notre tonton Papa Tapé est dans le groupe WhatsApp. On peut lui laisser également un message. On peut aller l'accompagner à la veillée pour lui apporter assistance. Amen. Toujours dans la rubrique des tristes nouvelles, on a les obsèques de la mère de Madame Samnik qui se tiennent ce soir de 20h à 21h à l'église Sainte-Étienne de Koumassi. Donc, Madame Samnik est la femme de notre évangéliste Raymond Samnik. Donc, c'est du côté de Koumassi ce soir. Ensuite, il y a le veillée traditionnel le 27 de vendredi aussi. Également, l'évangéliste me fait savoir que le vendredi 27 septembre, il y a la veillée à domicile à Koumassi également pour la veillée traditionnelle. Ouais. C'est sur la plateforme également. Hein. Voilà. Frères et sœurs, consultons régulièrement la plateforme de l'Église parce que c'est là-bas que toutes les informations concernant notre ministère se trouvent. Amen. Donc, ce qui est bon, c'est qu'on ne paye pas pour aller consulter des informations là-bas. Tout est gratuit là-bas. Amen.
Ce vendredi 27 septembre, à partir de 22h, tous les étudiants de l'église d'Abidjan sont invités à une importante veillée de prière. Et donc, ça aura lieu au campus de l'université de Cocody, c'est à partir de 22h. Amen. 21h30. Et pour terminer, toutes les dirigeantes, les diaconesses, sont invitées à prendre part à une importante réunion qui se tiendra ce vendredi 27 septembre à partir de 18h30 à Kenani. Amen. Amen les dirigeantes. Amen. Voilà, donc allons-y et encourageons-nous pour l'œuvre de Dieu. Donc je voulais dire merci à... Voilà. Donc relativement à la veille des étudiants, il y a un jour de jeûne qui a été décrété, c'est le vendredi prochain. Donc le vendredi, on va tous jeûner et on se retrouve à l'université à partir de 21h30 pour la veille. Donc ainsi prennent fin les annonces. Je voudrais vous dire merci et inviter par la suite notre dirigeant. Voilà. Donc je voudrais vous souhaiter tous la bienvenue. Ce soir, comme vous le savez, c'est un temps de prière. C'est le dernier culte de mi-semaine. Hier, donc, j'étais avec nos frères et sœurs de Marcory. J'ai moi-même dirigé ce temps de prière. Et comme vous le savez, il nous reste un trimestre d'ici la fin de l'année. Et nous avons encore beaucoup de choses à relever, des défis à relever. Et forcément, quelque part, nous avons besoin de Dieu. Alors, au début de l'année, nous avons donc fixé beaucoup de défis à relever, des objectifs à atteindre. Mais nous arrivons presque à la fin, il nous reste le quart de l'année. Et pour moi, on va atteindre nos objectifs. Amen. Nous allons atteindre nos objectifs. Nous étions dimanche ensemble avec les dirigeants de ministères, les dirigeants de zone et les diacres. Et quand nous avons fait le bilan, il y a de très bonnes choses qui se sont réalisées. Voilà, Dieu a fait avec nous. Seulement que nous savons que notre Dieu est plus grand que cela. Voilà, il y a des choses aussi que nous n'avons pas pu réaliser comme il se doit. Et il convient qu'on fléchisse les genoux, qu'on se mette devant la face de Dieu et qu'on puisse lui demander de venir à notre rescousse. Voilà, de venir à notre secours, de pouvoir booster notre foi et surtout de nous aider à être des hommes et des femmes consacrés. Et dimanche dernier, vous avez dû entendre à travers notre frère Giscard un message sur la consécration. Voilà, ça tournait essentiellement de 4 choses que je voulais juste rappeler. Celui qui se consacre, c'est celui qui se met dans les dispositions pour obéir au commandement de Dieu. Voilà. On ne peut pas être un homme et une femme consacrés. Et à travers la Bible de l'Ancien Testament jusqu'à l'Ancien Testament, et je sais qu'il vous a donné quelques exemples, Moïse, Abraham, Josué et Paul. Et nous avons vu qu'au départ, il faut répondre à l'appel de l'obéissance à Dieu. Voilà. Que Dieu nous appelle, nous nous mettons à disposition. C'est le thème de cette année. Me voici, envoie-moi. N'est-ce pas? Pour la conquête. C'est-à-dire que... Et pour ça, il faut être consacré. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à disposition à 100%, devenir des sacrifices vivants. Et je pense que nous tous, nous avons pu répondre à cet appel en devenant disciples. Parce que personne ne peut être chrétien s'il ne se met pas dans les dispositions pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Mais en dehors de l'appel de Dieu, quand Dieu nous appelle, il nous communique une vision. Ça veut dire qu'il nous dit, voici où nous allons. Voici où vous étiez, mais moi je vous ai appelé pour vous amener au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Notre destination, c'est le ciel. Amen. Mais pendant que nous allons au ciel, il y a aussi toute une vision que nous avons tout le long de notre vie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il veut réaliser dans nos vies, qu'il veut faire. C'est sa vision. Même en créant le monde, la terre et tout ça, tout ce qui est autour de nous, Dieu avait une perspective.
Donc on ne peut pas vouloir répondre à l'appel de Dieu sans épouser la vision de Dieu. Donc tu épouses la vision de Dieu. Dieu dit, ah voilà ce que je veux. Et pour moi, la vision de Dieu est devenue ma vision. Je l'épouse. Amen. Amen. C'est la perspective. Il veut nous donner la vie en abondance. Amen, frères et sœurs. Voilà. Donc nous nous consacrons pour avoir la vie en abondance avec lui. Voilà. Mais c'est une bonne chose d'avoir ces deux choses, d'être à la disposition pour répondre et obéir à l'appel de Dieu. C'est une bonne chose d'épouser la vision de Dieu. Et nous tous, quelque part, je pense que nous avons perçu la vision de Dieu. Nous avons répondu à l'appel. Mais quelque part, en route, on se perd. N'est-ce pas? On se perd, on s'émousse. On perd la vision, on a d'autres visions, on est un peu dispersé. Et ce qui nous permet de pouvoir continuer dans l'élan, c'est d'épouser les promesses de Dieu. Voilà. Les promesses de Dieu nous donnent vraiment un souffle nouveau. Il dit que Dieu est fidèle. Il a dit que ça et ça, il sera avec moi chaque jour. Il m'a dit de persévérer. Il m'a dit d'aller, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Je serai avec toi. Et les promesses de Dieu sont une très bonne chose pour les gens consacrés. Quand on perd de vue les promesses de Dieu, on ne peut pas être consacré. Facilement. On peut se consacrer au départ, mais après, quand il n'y a plus de promesses, on est découragé. Voilà. Donc c'est une bonne chose d'avoir ces trois choses. Obéissance, vision, promesse. Mais on ne peut pas être consacré si on n'est pas sanctifié. Parce qu'il faut se rendre propre pour se mettre au service de Dieu. Voilà. Donc ça, ces quatre choses-là, je vous ai supplié et vous demander que dans vos prières, que vous puissiez demander à Dieu de faire de vous des gens qui répondent sérieusement à l'appel de Dieu. Des gens qui perçoivent de façon claire la vision de Dieu. Des gens qui épousent les promesses de Dieu. Donc en toute circonstance, en toute situation, nous avons forcément une promesse pour chaque situation. Si tu es malade, il y a des promesses. Si tu es faible, il y a des promesses. Si tu es persécuté, il y a des promesses. Si tu as des doutes, tu as des promesses. Amen. Si ta foi a baissé, il y a des promesses pour que ta foi se relève. Amen. Donc il nous faut ça. Mais nous ne devons pas oublier que Dieu n'utilise pas des gens qui sont impurs, qui sont sales, qui baignent dans le péché. Et pour se consacrer, il faut se débarrasser du péché, qui s'accroche si facilement à nous. Voilà. Il nous faut ça. Il nous faut avoir, justement, percevoir cela de vue. Et donc ce soir, nous allons prier pour notre consécration. Amen. Nous allons prier pour notre consécration. Nous aurons 4 thèmes à prier ce soir. La première prière que nous allons faire à Dieu, c'est qu'il nous aide à nous consacrer individuellement. Voilà. Nous allons chanter un cantique. Après, quelqu'un dans cette rangée, dans les 2 premières rangées, va lever la tête. Je vais inviter personne ce soir. Que l'Esprit vous guide. Et vous êtes vraiment à lever la voix. Donc, dans ces 3 premières rangées, quelqu'un va prier pour que nous tous ici, individuellement, que nous soyons consacrés. Amen. Voilà. Deuxième thème, nous allons prier pour que nos familles soient consacrées. Amen. Voilà. Que nos familles soient consacrées. Alors, ici, quelqu'un va lever la main, lever la voix plutôt, et prier pour la consécration des familles de l'Église. D'accord? Et puis, troisième lot de personnes, c'est les 3 premières rangées, je dirais les 3 premières rangées, et le reste là, ce sera la dernière. Alors, nous allons prier pour la consécration, la consécration de nos biens et de tout ce que nous faisons pour Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez, que nous puissions consacrer tout ce que nous avons, nous possédons, ce que nous faisons aussi, que ce soit notre boulot, notre travail, que tout ce que nous faisons soit consacré à Dieu. Si tu es élève, que les élèves se consacrent à Dieu. Leur travail à l'école, c'est pour Dieu. Tu es une vendeuse pour marcher. Ce que tu fais là, c'est pour Dieu. Amen. Tu es enseignant, mais tu enseignes pour Dieu. C'est consacré à cela. L'argent que tu gagnes, que ce soit vraiment consacré à Dieu.
Et puis, le dernier lot qui est derrière, les deux rangées et puis les mamans qui sont derrière, nous avons prié pour notre consécration à la moisson. Amen. Voilà. Pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, pour que les hommes soient sauvés, les femmes soient sauvées, que les méchants soient sauvés, que les familles soient sauvées. En tout cas, nous allons prier pour la moisson, qu'elle soit abondante. Alors, ceux qui sont ici, vous allez vraiment prier pour aussi que nous puissions atteindre notre objectif des offrandes, puisque nous allons consacrer tout ce que nous possédons pour pouvoir réagir et atteindre cet objectif-là d'ici la fin de l'année. Que chacun puisse donner ce qu'il a prévu de donner. Voilà. Et derrière, que nous allons atteindre les buts de cette année. On a donné des buts au début de l'année. Les célibataires ont donné leur but. Les maris ont donné leur but. Les étudiants ont donné leur but. Nous allons prier pour que même ici, chacun puisse porter des fruits avant la fin de l'année. Que nous allons écraser de loin le but même que nous avons mis devant Dieu. Je vais me charger de diriger le chant, les moments de chant. Ce ne sera que des cantiques de consécration. Mais avant de commencer, je voudrais juste dire ceci. Juste une phrase que j'ai bien notée. Vivre une vie de consécration, c'est être en harmonie avec le plan de Dieu. Vivre une vie de consécration, c'est être en harmonie avec le plan de Dieu. Et vous avez les 4 points que j'ai abordés tout à l'heure. Dieu nous appelle, ça fait partie de son plan. Amen. Amen. Dieu nous appelle individuellement. Et il veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà. Donc ce soir, nous allons prendre le cantique 14 pour commencer. Je rappelle ici que vous êtes les premiers à prier, c'est pour notre consécration individuelle. Que chacun prenne la décision d'être une personne consacrée à Dieu. Et ceux qui sont derrière, c'est les familles. Ici, c'est tout ce que nous possédons et tout ce que nous faisons. Et derrière, c'est ça la consécration pour la moisson, pour que nous ayons beaucoup de personnes sauvées. Cantique numéro 14, pour commencer. Et un cantique de consécration. Donc, quand je finis, ici, on va prier. La personne à qui Dieu a mis à cœur de prier va prier. On peut prier pendant 2 ou 3 minutes. Voilà. 2 ou 3 minutes. Cantique 14, je suis décidé. Je suis décidé à suivre Jésus. Je suis décidé à suivre Jésus. Je suis décidé à suivre Jésus. Sans reculer, sans reculer. Je fuis le monde, car j'aime Jésus. Je fuis le monde, car j'aime Jésus. Je fuis le monde, car j'aime Jésus. Il m'a sauvé. Malgré l'épreuve, je veux le suivre. Malgré l'épreuve, je veux le suivre. Malgré l'épreuve, je veux le suivre. C'est mon ami. C'est mon ami. Décide-toi donc à suivre Jésus. Décide-toi donc à suivre Jésus. Décide-toi donc à suivre Jésus. Oh, viens à lui. Oh, viens à lui. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. C'est mon ami. C'est mon ami. Oh, viens à lui. Oh, viens à lui.
Prions pour notre consécration. Nous allons chanter le cantique 66. Ô Dieu, prépare-moi. Ô Dieu, prépare-moi à ton sanctuaire, pur saint, éprouvé, reconnaissant, je serai vivant, sanctuaire pour toi. Ô Dieu, prépare-moi à ton sanctuaire, pur et saint, éprouvé, reconnaissant, je serai vivant, sanctuaire pour toi. C'est toi, ô Dieu, c'est toi, ô Dieu, qui donne sauveur, cœur et âme, à tout homme, grâce, ô Dieu, connais mes faiblesses, tu éprouves de tes mains. Ô Dieu, prépare notre sanctuaire, pur et saint, éprouvé, reconnaissant, je serai vivant, sanctuaire pour toi. Conduis-moi à travers les tentations, récrée mon maître de guerre, remplis mon âme de ton Saint-Esprit et lave tous mes péchés. Ô Dieu, prépare notre sanctuaire, pur et saint, éprouvé, reconnaissant, je serai vivant, sanctuaire pour toi. Pour le point suivant, nous allons chanter le cantique 68, Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre bien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre. Je n'ai pas peur de te suivre.
Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur, tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout ma soit détruite en moi. Oui, prends tout, Seigneur, tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Pour le dernier thème de la prière pour notre pays, pour l'Afrique, pour ceux qui nous entourent, nos voisins, nos collègues, pour les hommes, pour les malades, pour les femmes, pour les plus jeunes, que notre témoignage puisse vraiment les amener à se consacrer, que notre consécration à leur partager l'Évangile puisse les amener aussi à connaître le salut. Nous allons chanter le cantique 67, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je chante, chante, chante pour toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je chante, chante, chante pour toi, je vais travailler, prier, prêcher chaque jour pour toi, travailler, prier, chanter chaque jour pour toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tout le monde se lève. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je prêche, prêche, prêche pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je prêche, prêche, prêche pour toi. Je vais travailler, prier, prêcher chaque jour pour toi, travailler, prier, prêcher chaque jour pour toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je lutte, lutte, lutte pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je lutte, lutte, lutte pour toi. Je vais travailler, prier, lutter chaque jour pour toi, travailler, prier, lutter chaque jour pour toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je vis pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je vis pour toi. Je vais travailler, prier, et vivre chaque jour pour toi, travailler, prier, et vivre chaque jour pour toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je chante, chante, chante pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je chante, chante, chante pour toi. Je vais travailler, prier, et
chaque jour pour toi, travailler, prier, chanter chaque jour pour toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je voudrais vraiment lire un dernier verset et vous demander de continuer à prier, même ce soir à la maison, avant de vous coucher, de prier encore pour notre propre consécration, pour la consécration de nos familles, pour que nos biens soient consacrés, que nos activités, tout ce que nous faisons, soit consacré à Dieu, et que nous puissions prier pour que chacun de nous soit une source de bénédiction à quelqu'un qui va être baptisé avant la fin de cette année. Notre engagement, notre désir avant de partager notre foi. Alors le verset que je voudrais lire se trouve en Jérémie 31, verset 33. Lisez vraiment ce verset et méditez encore ce soir avant de vous coucher. Jérémie 31, verset 33 dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. » Nous sommes la maison d'Israël, frères et sœurs. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Après ce soir, après cette journée qui prend fin, Dieu veut une alliance personnelle avec chacun de nous. Et il veut mettre sa loi au-dedans de nous. Voilà. C'est sa loi, ses commandements. Il veut mettre ça au-dedans de nous, que ce soit en nous. Il ne faut pas que ce soit comme de l'eau qu'on a versée sur nous et puis qui s'éparpille dès que nous sortons d'ici. Notre consécration commence par là, le fait d'avoir la loi de Dieu au-dedans de nous. Et surtout d'écrire sa loi sur nos cœurs. Voilà. C'est un peu comme si c'est gravé, c'est là dans notre cœur. Partout où nous allons, sa loi est sur nos cœurs. Et dans sa loi, il y a ses promesses, il y a tout ce qu'il a préparé pour nous de merveilleux, d'extraordinaire. Et surtout les dernières paroles, il dit « Je serai leur Dieu ». Voilà. Lui, il a pris son engagement. Il sera là pour nous protéger, pour nous garder, pour comme une mère poule. Voilà, c'est lui. Il sera notre Dieu. C'est sa consécration personnelle. Ouais, il a consacré son fils. Il dit, moi, je vais prendre soin de vous. J'ai pris la décision déjà. Vous êtes sous mon contrôle. Je vais tout faire. Je vais mettre tout mon pouvoir. Tout ce que je sais faire. Tous mes biens, je vais mettre ça à votre disposition. Amen. Mais la deuxième partie, et ils seront mon peuple. Amen. Ça dépend de nous. C'est nous aussi qui, à notre tour, nous consacrons vraiment au Seigneur pour que ses œuvres puissent s'accomplir devant nous. Baissons la tête et prions encore. Seigneur, merci ce soir. Merci d'avoir été présent au milieu de nous. Nous avons passé quelques minutes avec toi et nous avons senti ta présence. Et nous te supplions encore ce soir de nous aider à nous consacrer individuellement. Nous te demandons, Seigneur, que dans nos maisons, que tu sois le standard, le modèle. Que nous puissions nous inspirer de ta parole vivifiante, édifiante, Seigneur. Cette parole qui est comme un feu qui nous sanctifie, nous purifie, nous transforme, nous guide. Cette lumière dans nos maisons, Seigneur. Illumine-nous, Seigneur. Que nos foyers soient inspirés par toi. Si nous sommes célibataires, que nos vies de célibataires soient entièrement à toi. Père, nous voulons te consacrer tout ce que nous possédons. En réalité, c'est toi qui nous as donné. Tu nous as donné tous les biens que nous avons. Et nous voulons mettre tout ça à ta disposition pour qu'il fasse bon vivre dans ton Église. Nous voulons te livrer toutes les activités que nous allons mener d'ici la fin de l'année. Tout ce que nous, comme projet que nous avons. Père, que nos études, Seigneur, soient pour toi. Seigneur, que notre travail soit pour toi. Que nos activités soient pour toi. Que les projets que nous avons à cœur soient en parfaite harmonie avec tes commandements. Nous voulons et nous désirons de tout cœur ne pas être les seuls à être sauvés. Père, que les hommes et les femmes qui te cherchent, qui sont ici à Trècheville, qui sont à Marcory, qui sont partout où nous nous trouvons, à chaque lieu où nous nous trouvons, dans nos familles, partout où nous nous trouvons, il y a des hommes et des femmes qui te cherchent, qui ont désir ardent d'accomplir ta volonté, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur, qu'à cause de notre consécration, Seigneur, ils soient eux aussi consacrés à toi. Merci pour ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous raccompagner. Merci de bénir le reste de la semaine. Merci de bénir le reste du mois. Merci de bénir le reste de l'année, Seigneur. Que tout honneur
Que gloire te soit rendue. Toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bonne soirée à vous.